Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce condensé de l'actualité. Le président Patrice Talon et son gouvernement font l'option d'inscrire un peu plus le Bénin au rang des pays qui se positionnent dans la valorisation des arts et de la culture en les mettant au centre du travail pédagogique et éducatif. Et réuni en conseil ordinaire des ministres ce mercredi, le gouvernement a autorisé la signature d'une convention de partenariat relative à la construction du centre culturel de rencontre internationale de Ouidah. Il est à noter que la ville de Ouidah ne cesse de bénéficier de nombreux projets sous le régime de la rupture. Et la raison, le gouvernement Talon s'inscrit dans la dynamique de relier le nom de cette cité historique au tourisme mémoriel, d'où l'attrait qu'offre la cité océane au plan culturel, artistique et touristique. Cette nouvelle initiative gouvernementale s'inscrit dans la dynamique engagée par le chef de l'État de valoriser le potentiel exponentiel de la ville de Ouidah au plan patrimonial, artistique, intellectuel et culturel. Il faut reconnaître qu'il s'agit ici d'un projet qui converge d'épouser les aspirations du gouvernement pour la ville de Ouidah et aussi pour l'art et la culture, car on y retrouve clairement un souci de sauvegarde de la mémoire historique, de la promotion de l'art et de la culture. Quoi qu'on dise, c'est une opportunité pour le Bénin, puisqu'à travers ce projet, le pays s'ouvrira davantage sur le monde en s'offrant de l'exposition sur un secteur qui continue d'attirer scientifiques et curieux. C'est principalement une niche pour la formation et partant l'emploi. Il est à retenir que le projet va s'exécuter dans le cadre d'une convention de partenariat entre l'État béninois, l'association Centre culturel de rencontre internationale et la mairie de Ouidah. Les acteurs culturels du département de Borgou, à travers une journée scientifique, vont se pencher demain vendredi à l'espace culturel et artistique Windekbe de Parakou sur les défis du secteur culturel face à la pandémie du coronavirus. Lors de cette journée scientifique, tous les acteurs culturels du département feront l'état des lieux de l'impact du Covid-19 sur le secteur culturel au Bénin. Ainsi, ces travaux aboutiront à des propositions de pistes pouvant garantir la poursuite du financement public de l'action culturelle au Bénin par le Fonds des arts et de la culture FAC. Cette rencontre constitue également une lucarne ouverte aux acteurs culturels en vue de réadapter leurs différents projets artistiques et culturels au contexte du Covid-19 afin d'obtenir de financements culturels intérieurs et extérieurs. Festival de théâtre des lycées collèges Fitelikop de l'année 2020 a pris son envol à l'espace Meiton Promo de Tony Nyambode vendredi dernier. Le lancement officiel de cette 17e édition fait parler déjà les jeunes talents à travers des spectacles de théâtre captivants. Les rideaux de cette édition du Fitelikop se sont levés sur le spectacle intitulé Le son de l'amour de Boualem Bezaïd. C'était en présence d'un public restreint pour inviter un grand nombre de spectateurs dans la salle de présentation compte tenu du contexte de la crise sanitaire Covid-19. Mis en scène par Esther Adonsiba, ce premier spectacle a permis aux amoureux des arts vivants qui ont effectué le déplacement de l'espace culturel Meiton Promo de vivre des réalités non moins ordinaires, mais traduisant le quotidien quant à ce qui concerne la vie sentimentale en milieu royal. Cette représentation sera suivie du spectacle La Succession, présenté par le REPAC de la section plateau des anciens festivaliers du Fitelikop.
Ces derniers présenteront une compilation de tests riches et éducatifs. La deuxième journée du festival, c'est-à-dire le samedi 13 juin, les spectateurs ont eu droit au spectacle intitulé « La vallée de l'ignorance » représenté par les jeunes comédiens du complexe scolaire La Gloire d'Alada. Il s'agit d'un test du dramaturge MS Baguidi, mis en scène par Brice Adjewounou, assisté de Joël Haïpon. D'autres spectacles tels que Une prison de rêve de Békou Kofi Guillaume, mis en scène par Asiado Innocent, les documentalistes de Perfide Tokbo, mis en scène par Oshade Oluwasegun Paul, ont été donnés pour tenir en haleine le public. C'est tout pour cette journée de ce jeudi. Merci de nous avoir suivis. Passez une agréable journée et surtout, prenez soin de vous.